Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le talk du lundi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et puis bonnes vacances à celles et à ceux qui sont en vacances. Alors, on reviendra évidemment sur la réunion de Chartres de Bretagne, quelques mots évidemment et même l'essentiel de notre talk du lundi aujourd'hui sur le 2 novembre, la 12e journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Merci à Julien de filmer. On se retrouve dans 2 secondes. Heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour le talk du lundi. Donc une pensée pour celles et ceux qui sont en vacances et puis aussi pour celles et ceux qui sont seuls parce qu'on sait que ces périodes sont toujours des périodes extrêmement compliquées. Alors la semaine dernière, j'étais avec Philippe Loac à Chartres de Bretagne. J'étais heureux de vous retrouver très nombreux, même si pour nous ça a été compliqué de rentrer avec les grèves de train. En tout cas, une fois de plus, vous étiez très mobilisés. Et puis cette semaine, ce sont les manifestations dans toute la France pour le 2 novembre. Je serai en ce qui me concerne à la mairie du 8e à Lyon à 10h du matin le 2 novembre et bien sûr à 17h pour le Rassemblement de Paris. Alors la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité, elle a 12 ans. C'est une suggestion que j'avais faite au comité mondial qui avait été acceptée. Alors certains se disent toujours mais pourquoi le 2 novembre ? Parce qu'évidemment quand on veut choisir une journée mondiale, il faut que ça ait du sens pour tous les pays. Chacun avait évidemment des raisons de choisir d'autres dates. Nous, ça aurait pu être par exemple la date de la mort de Vincent Imbert, qui a été une affaire qui a profondément marqué, ou Chantal Sébir, ou d'autres. Et dans d'autres pays, ça aurait pu essayer aussi d'être d'autres choses. C'est pour ça que j'ai proposé le 2, c'est la journée des morts. Alors il ne s'agit pas de voler la journée des morts à qui que ce soit. En tout cas, c'est un moment extrêmement important pour rendre hommage évidemment à toutes celles et tous ceux qui sont morts et mortes dans des conditions difficiles, et puis bien sûr pour célébrer donc cette journée mondiale. Alors, pour nous, elle est importante. Pourquoi elle est importante ? Parce que c'est un moment de visibilité. On doit être dans tous les départements de la France de novembre sous des formes qui sont très différentes. Ce sont les délégués qui décident de ce qu'ils font, mais il faut évidemment qu'il y ait un maximum de réunions et de manifestations, parce que ce qui ne se voit pas n'existe pas. Il ne faut pas oublier ça. Nous sommes plus de 73 000 adhérents, une des plus grandes associations françaises, et en tout cas dans le champ, la plus grande incontestablement. Le problème, c'est que dès qu'on vous demande d'aller dehors, je sais, c'est le 2 novembre, c'est l'hiver et c'est les vacances scolaires. Voilà, mais voilà, le 2 novembre, ce sera toujours comme ça. Là, ça tombe quand même plutôt bien, c'est un samedi, donc plus facile pour beaucoup d'entre vous qui ne travaillent pas ce jour-là de se mobiliser. Donc on vous demande d'être nombreux dans toutes les manifestations. Moi, je vous attends nombreux à Lyon. Je serai d'ailleurs la veille dans le journal de France 3 à 19h pour mobiliser. Donc j'espère que vous serez vraiment très nombreux autour de notre délégué Hubert Sapin. Et puis bien sûr, nous nous retrouverons à Paris, place de la République, à 17h. Alors il n'y a pas d'autres réunions dans toute l'Île-de-France, c'est fait exprès pour que vous veniez. Alors écoutez, c'est un samedi, profitez-en pour venir faire un peu des courses, vous balader dans Paris et puis nous retrouver bien sûr à 17h. Je vous dis, c'est extrêmement important d'être mobilisé. Il n'y a jamais eu autant de parlementaires qui nous soutiennent. Il faut qu'ils comprennent que cette cause est importante et on aura ce jour-là à côté de nous d'abord beaucoup d'associations laïques qui vont venir nous retrouver et puis aussi des personnalités culturelles. Vous verrez, c'est une surprise, vous les verrez ce jour-là. Et puis aussi de la musique, parce que quand on est à la DMD, quand on se bat pour le droit de mourir dans la dignité, au contraire, c'est parce qu'on aime la vie et qu'on n'a pas envie de mourir n'importe comment. Donc voilà, donc regardez sur nos sites, sur nos réseaux sociaux, toutes les manifestations qu'il y a à côté de chez vous. Et puis pour celles et ceux qui sont à Lyon, venez nous retrouver avec Hubert, on sera très heureux de vous retrouver à 10h. Et il y aura le professeur Jean-Louis Touraine qui est à l'initiative d'une proposition de loi pour légaliser l'euthanasie. Et puis à Paris, à partir de 17h, venez de toute l'Île-de-France. Voilà, on vous attend vraiment très nombreuses et très nombreux pour réclamer notre ultime liberté. Voilà, je vous retrouve donc le 2 novembre. Plutôt, on se retrouve dans toute la France le 2 novembre. Merci et encore merci à Julien d'avoir filmé aujourd'hui.